Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous sommes le 8 décembre et je vais vous présenter aujourd'hui un comics. Et pas n'importe quel comics, pour moi c'est un véritable coup de cœur car c'est un comics où je pense que je ferai une vidéo dédiée dessus. Attention, roulement de tambour. Quel est ce comics? Eh ben il s'agit de I Kill Giants. Alors j'ai dit que c'était mon meilleur comics, pas sûr en fait. Car je me suis souvenu d'un autre que j'ai en tête, de deux autres que j'ai en tête. En fait, il est très haut dans mon top, mais il est pas aussi haut que je le pensais. Enfin bref, du coup, de quoi que ça cause ce récit? Barbara Thorson est votre nouvelle héroïne préférée. Une collégienne à la langue bien pendue, que rien n'effraie, mais de quoi devrait-elle avoir peur? Après tout, elle est la seule fille de son école à trimballer un marteau de guerre nordique dans son sac et à tuer des géants au petit déjeuner. Enfin, ça, c'est ce qu'elle vous dira. Mais où s'arrêtent les fantasmes et où commence la réalité dans l'esprit d'une jeune fille si fragile, et si elle disait la vérité? I Kill Giants est l'histoire douce amère d'une jeune fille qui lutte pour combattre ces monstres, tangibles ou métaphysiques, tandis que ces mondes s'écroulent. Alors voilà, je vais pas en parler plus que ça de I Kill Giants, je vais vous montrer vite fait les dessins. Je vais vous dire globalement ce que je pense du scénario, parce que en fait c'est un récit qu'il faut lire et il faut se laisser emporter par le récit au fur et à mesure des pages, en tout cas à mon sens, car on peut pas trop en parler, ça gâcherait à mon avis la surprise qu'il y a en fait sur la fin, même si on la devine à peu près aux trois quarts, hein. On finit par se douter en fait de ce qui se passe, mais faut vraiment le lire. À chaque fois, je le lis d'une traite parce que je suis pris dans le récit. Je l'ai lu 2-3 fois déjà. Et je suis pris à chaque fois dans le récit. C'est un pur bonheur de découvrir et redécouvrir le récit, de redécouvrir les dessins qui sont fantastiques. J'ai pas précisé, mais c'est écrit par Joe Kelly et dessiné par Ken Nimura. Du coup, ouais, côté scénaristique, c'est excellent, c'est très bien amené. On nous protège, entre guillemets, de certaines choses qui ne sont dévoilées qu'à la fin. iComics nous a fait une édition remarquable qui est, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais I Kill Giants est un peu dans le même genre de format que Arline dont je vous ai parlé quelques jours auparavant. C'est un format un peu plus agrandi, hein, comme vous pouvez le constater. Et déjà, matez-moi cette page là, jusqu'à on ouvre le bouquin. Voilà. C'est trop bien, c'est trop beau, Alors, c'est du noir et blanc, mais c'est magnifique. Regardez-moi ça. Il y a plein de détails dans les dessins, tout le temps. C'est incroyable. C'est surtout celle-là. Oui, je ne fais pas de montage pour mettre les planches. J'ai pas envie. Encore une dernière. Allez. Voilà. Côté dessin, franchement, j'ai pris une claque. Très franchement. Et en plus, sur la fin, iComics nous couvre de petits bonus sur les coulisses de comment a été réalisé le comics. Enfin bref, je vais pas m'éterniser plus parce que j'avais dit que je ferais pas des longues vidéos. Je pense que j'en parlerai vraiment plus en détail avec une partie spoiler, je pense. Car il faut vraiment parler de la fin et qui est vraiment intéressant. Voilà qui va conclure du coup la vidéo de ce 8 décembre. J'espère aussi que cette vidéo vous intéresse et que ça vous donne envie de lire des nouveaux récits vers lesquels vous n'avez pas forcément envie de vous tourner. N'hésitez pas à me dire en commentaire évidemment si le récit que je vous ai proposé aujourd'hui vous intéresse. Je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire ou en message privé. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à demain pour le 9 décembre. Ciao!